shalom, chers frères, chers sœurs de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique tout entière, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Océanie, et un clin d'œil à nos amis astronautes, chercheurs, présentement en service sur le continent antarctique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons ce matin à prendre ce jour, à prendre la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 44 à 46. Si c'est trouvé, nous faisons la lecture. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Ta parole esprit, elle est vie et elle doit être prêchée. Je demande l'onction de l'esprit en ce jour. Bénis donc cette parole et bénis, Seigneur, les internautes, bénis toutes les églises présentement connectées au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais, chers frères, chers sœurs, vous entretenir en ce jour sur le thème « Quand le Saint-Esprit descend ». Quand le Saint-Esprit descend. C'est un thème très évocateur et très intéressant. Quand l'ouragan, vent impétueux que vous connaissez, descend sur une ville, il arrache les toits des maisons, les trimballe sur une certaine distance. Quand une pluie torrentielle descend sur une localité, elle laisse des traces derrière elle. Elle démontre sa force en emportant même certains objets les plus lourds. Quand un grand incendie descend dans une forêt, il embrase tout sur son passage. Chers frères, chères sœurs, chers internautes, que se passe-t-il quand le Saint-Esprit descend? Chers internautes, ce matin, chers frères, chères sœurs, en Christ, ce jour, voyons ensemble ce qui se passe quand le Saint-Esprit descend et accueillons ensemble les merveilles qui distillent à sa descente à l'Église, aux frères et aux sœurs. Déjà dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, le Saint-Esprit est présenté. Car il est important, avant d'aller plus loin, de parler un peu de quoi s'agit-il de dire ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Dieu créateur. Dans Ésaïe 11, verset 2, il est appelé l'Esprit de l'Éternel. Il est aussi appelé l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Il est appelé l'Esprit de conseil et de force. Il est appelé l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est la troisième personne de la Trinité après Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est-à-dire après Dieu créateur, après Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Comme l'homme est tripartite, l'homme, il y a le corps, il y a l'âme
et il y a l'Esprit. Dieu en une personne, mais c'est révélé en toi. Dieu le Père, Dieu le Fils, venu par Jésus, et le Saint-Esprit qui est venu après, qui est l'Esprit de Dieu. Et c'est de lui que ce jour, je veux parler. Il est tellement important. Nous allons parler de lui. Il est tellement important pour l'enfant de Dieu que Jésus a demandé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre sa descente sur eux avant de témoigner de lui, avant de sortir pour aller témoigner. Oui, chers frères, chers sœurs, quand nous parcourons la Bible, nous nous rendons compte que la descente du Saint-Esprit sur des hommes, sur une communauté, sur une église, sur des individus, les transforme, les change, les bouleverse et bouleverse beaucoup de choses dans leur vie. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit descend, plusieurs textes bibliques nous donnent des indices, nous disent ce qui se passe quand le Saint-Esprit descend. Le premier exemple, c'est le texte de base, Actes chapitre 10, verset 44. On peut joindre à cela Acte 2, verset 3 et Acte 2, verset 41 et 43. Oui, quand le Saint-Esprit descend. Quand nous lisons ces versets, ces passages, nous nous rendons compte que quand le Saint-Esprit descend avec des langues qu'il accorde, n'est-ce pas, aux élus, des langues qu'on parle, qu'il faut parler. Dans nos textes de base, Pierre parlait, Pierre expliquait, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, il était en train d'expliquer, de parler, comme il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Conséquence, il parlait en langue. Il parlait en langue. Et dans Acte 2, verset 1 à 3, au jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous, n'est-ce pas, dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il s'était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. La maison où les disciples étaient assis a été remplie de la gloire de Dieu. Les occupants ont été remplis de la gloire de Dieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand le Saint-Esprit descend, il descend avec des langues qu'il accorde aux gens de parler. C'est ce que nous avons appelé en théologie le parler à langue, le baptême dans le Saint-Esprit. Quand il descend, il remplit les gens. Quand le Saint-Esprit descend, il remplit les élus. C'est pourquoi, en ce jour, il va encore descendre sur des vies. Et il va remplir des vies. Toi qui m'écoutes, l'Esprit de l'Éternel va descendre sur toi. Et tu vas faire l'expérience, cette belle expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et depuis le lieu où tu es, l'Esprit de l'Éternel va descendre sur ta vie et remplir ta vie. Quand il descend, il remplit la vie, il remplit les cœurs, il remplit, n'est-ce pas, le lieu là où il est descendu. L'Esprit de Dieu
parle des langues, qu'on parle des langues non apprises dans les universités, ni dans les collèges, ni dans les lycées, mais des langues qui viennent d'en haut, qui viennent du très haut, qui viennent de Dieu, que Dieu lui donne. Et alors, nous nous voyons en train de parler des langues que nous n'avons pas apprises. C'est pourquoi ce jour, tu vas parler. Quand nous allons prier, reste connecté et tu verras la gloire de l'Éternel sur ta vie. Quand le Saint-Esprit descend, il descend aussi avec le feu, la flamme, la chaleur du Saint-Esprit. Alléluia. Il descend avec le feu, la flamme. Quand le Saint-Esprit descend, il descend avec sa chaleur. Il descend avec son feu. Il descend avec sa flamme. Qu'il communique au peuple des langues semblables à des langues de feu leur parut. Le Saint-Esprit est un feu. Oui, le Saint-Esprit est un feu. En ce jour, ce feu sera allumé dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Toi qui m'écoutes, l'Esprit de Dieu est un feu. C'est un feu. C'est un feu. C'est un feu. L'Esprit de Dieu est un feu. Oh, ce feu, il s'allume. Et même, pendant que je prêche, le feu est allumé dans ton cœur. Et sa flamme bouillonne en toi, comme ce fut le cas des deux disciples d'Emmaüs. Quand Jésus leur parlait en chemin, le feu bouillonnait, le cœur bouillonnait, le feu était allumé dans leur cœur. Ce feu va s'allumer dans ta vie. Oui, le Saint-Esprit est un feu. Et en ce jour, l'Éternel doit allumer ce feu dans ta vie. Quand le Saint-Esprit descend, il descend vers ce feu. Quand le Saint-Esprit descend, on le voit toujours dans Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Il descend vers le feu. Oui, quand le Saint-Esprit descend, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu descend avec le Saint-Esprit. Il descend avec le pouvoir, l'autorité, la puissance de Dieu qui communique à ses élus. Toujours Acte chapitre 2. En Acte 2, il est descendu avec la puissance et le pouvoir de Dieu. Pouvoir de chasser efficacement les démons. Pouvoir de guérir les malades. Pouvoir de parler efficacement du Seigneur, de témoigner. Pouvoir d'opérer les miracles. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres a bouleversé leur vie. Oui, le Saint-Esprit descendu d'en haut, ayant revêtu les apôtres de sa puissance, le jour de la Pentecôte, ces derniers n'avaient plus honte, ni peur de qui que ce soit. Pierre se leva. Pierre prêcha la parole sous l'onction du Saint-Esprit, accompagné par la puissance de Dieu. Pierre prêcha, plein de puissance. Cet apôtre prêcha et sa prédication suscita ce jour la conversion de 3000 âmes. Cela se voit dans Acte 2, verset 41. Et en Acte 2, verset 43, il est dit ceci. Par les mains des apôtres, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Oui, quand l'Esprit de Dieu descend, quand le Saint-Esprit descend, la puissance de Dieu se manifeste. C'est d'ailleurs pourquoi ce jour, la descente
du Saint-Esprit va provoquer, n'est-ce pas, beaucoup de choses, de miracles dans vos vies. Si tu crois, la descente quand nous allons prier, la puissance de Dieu va se manifester. Et la manifestation de la puissance de Dieu est égale à des guérisons, à des délivrances, au baptême dans le Saint-Esprit, à des parler en langue. Et nous allons voir la gloire de l'Éternel se manifester parmi nous. Dieu va apporter, n'est-ce pas, ce jour, Dieu va faire venir des prodiges, des miracles, des délivrances et des guérisons. Quand le Saint-Esprit descend, Ézéchiel 37. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Quand le Saint-Esprit descend, Ézéchiel 37. Quand le Saint-Esprit descend, quand on lit ce passage, Ézéchiel 37, le prophète Ézéchiel, transporté en esprit, est déposé au milieu d'une vallée remplie d'ossements, ossements desséchés, complètement secs. Le Seigneur lui montre les eaux éparpillées dans la vallée, les eaux secs, les eaux très nombreuses. Et le Seigneur lui pose la question, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Dieu dit, prophétise sur les eaux, ces eaux secs, parle-leur, dis-leur que, n'est-ce pas, moi Dieu, je vais faire venir un esprit, et l'esprit va rentrer en eux, et l'esprit va leur donner la vie. Quand le Saint-Esprit descend, il y a mouvement. Quand le Saint-Esprit descend, il y a bruit. Quand le Saint-Esprit descend, il y a réveil. Il y a réveil spirituel. Alléluia. Le texte d'Ézéchiel 37 démontre ce que je suis en train de dire. Prouve ce qu'il est en train de dire. Quand le Saint-Esprit descend, il y a mouvement. Et donc, dans la vallée des ossements desséchés, là, cette vallée où il y avait la mort, le spectre de la mort, il y avait le calme, il y avait le silence, l'Esprit de Dieu, sur ordonnance du Seigneur, à son prophète, de proclamer, de prophétiser, n'est-ce pas, sur ces ossements. Au verset 7, Ézéchiel dit, au verset 7, et comme je prophétisais, il y eut bruit. Dans le lieu de silence, il y a eu bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Bruit et mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Oui, il y a mouvement. Il y a mouvement. Mouvement quand le Saint-Esprit descend. Tout est mouvement. Tout est action. Tout bouge. Alléluia. Oh, j'aime cela. Il y a un de mes professeurs qui dit, tout n'est qu'action. Quand le Saint-Esprit descend, tout devient action. Tout bouge. Tout se déplace. Tout est en effervescence. Là où il y avait la mort, oui, tout est mouvement. Les ossements inanimés, éparpillés dans la vallée, vont se mettre à bouger. Et je dis en ce moment qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement des os. Certainement les os du cou sont allés vers le crâne. Mouvement des os de la colonne vertébrale vers la cage thoracique. Il y a un mouvement. Dans ce mouvement, les nerfs se mettent en place.
Dans ce mouvement, la chair pousse. Dans ce mouvement, la peau vient. Dans ce mouvement, les choses se mettent en place. Les choses qui n'existaient pas viennent à l'existence. Les choses qui étaient absentes viennent à l'existence. Il y a un mouvement. Quand l'esprit descend, l'esprit est descendu dans la vallée. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Il va y avoir un mouvement ce jour. Alléluia, alléluia. Il va y avoir un mouvement. Oh, l'Esprit de Dieu appelle le mouvement. L'Esprit de l'Éternel entraîne le mouvement. Et il va y avoir un mouvement. Et alors, l'Éternel a dit à son prophète de continuer de parler sur l'exaucement. Oui, la peau est venue, les nerfs sont venus, et il n'y avait pas de vie. C'était comme des cadavres qui étaient couchés. Oh oui, le Seigneur m'a dit, prophétise et parle à l'esprit. Dis à l'esprit, esprit, 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 viens des quatre vents, souffle sur les morts, souffle sur les morts, descend sur les morts, descend sur eux, souffle des quatre vents, ne te retiens pas, viens de partout, viens de l'est, viens de l'ouest, viens du sud, du nord, un mouvement sur les morts, déploie un mouvement sur les morts. Et le prophète Ézéchiel a commencé à prophétiser sur les morts. Comme il prophétisait, il y a ce mouvement. Alors, l'Esprit est venu, a soufflé, est descendu sur les cadavres. Et les cadavres ont eu la vie. Il y a eu un esprit de réveil, esprit de vie, de résurrection, Et en ce jour, toi qui m'écoutes, l'esprit de Dieu, tu es l'esprit de réveil, tu es l'esprit de résurrection, tu es l'esprit de vie. Souffle sur ta vie. Et là, chers internautes, vous qui m'écoutez, vous qui êtes attirés, vous qui êtes morts dans, n'est-ce pas, vos vies de prière, vous êtes morts, vous êtes refroidis, vous n'avez plus de vigueur, vous ne sentez plus rien, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez pas la main de Dieu, vous ne sentez plus l'onction de Dieu. Pendant que je prêche, l'esprit de vie vient sur vous. Et il y a réveil. La Bible dit, il se tient sur le pied. Quand l'esprit est rentré en eux, c'était une armée. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, qui était alors couchée. L'armée s'est réveillée, s'est tenue debout. Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi. Tu m'écoutes, tu m'entends. Tu ne dois pas être couché en ce moment même. L'Esprit de Dieu va te toucher, te relever, te faire lever, te donner de la vie, de la chaleur, de la flamme, la résurrection, l'empire de sa vie, l'empire de prêcher, l'empire de témoigner. Il y a réveil, il y a mouvement, il y a bruit. Et ceux qui parlent pas en langue, le bruit que provoque l'arrivée, la descente de cet esprit, il y a bruit parce que les gens vont parler en langue ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Magnifique cet esprit. Quand il descend dans un lieu où il y a la mort, il y a la vie. La vie vient. Il apporte le réveil. Oh, alléluia. Chers
porte. Chers frères, chers sœurs, voici l'occasion. Tu es venu ce matin. L'occasion, la belle occasion, oh, ma belle occasion, alléluia, mon occasion, l'occasion de restauration, l'occasion de résurrection, l'occasion de baptême dans le Saint-Esprit. Voici l'occasion. L'Esprit de Dieu veut faire nation dans ta vie. Après toi, à recevoir pendant de 30 ans, reçois la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. 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 Oui, chers frères, chers sœurs, nous allons passer, n'est-ce pas, au moment de prière. Alléluia. Je vais inviter tous ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ce matin, ce jour, à se tenir debout de leur lieu, à se disposer. Ces moments sont des moments précieux. Alléluia, d'un désir. Remplir quelqu'un depuis sa maison, son bureau, depuis son lieu, là où il est. Dieu désire remplir du Saint-Esprit ce matin, ce jour, en ce moment où tu m'écoutes. Alléluia. Seigneur, quand le Saint-Esprit descend, il y a toujours un mouvement, il y a toujours un bruit. Oh Dieu, tu es descendu et tu as accordé, Seigneur éternel, de parler en langue à des personnes. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu distilles ta puissance sur des vies maintenant, que tu l'accordes le baptême dans le Saint-Esprit. Remplis-les, oui, remplis-les, oui, remplis-les, oui, remplis-les, oui, remplis-les de ta présence, de ton esprit. Alléluia, alléluia. Oui, des gens vont se mettre à parler en langue, parce que la puissance de Dieu descend sur vous depuis le lieu où vous êtes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Oui, toi, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, mais tu ne sens plus rien. Tu es fade. Tout est fade autour de toi. Tu es vide. Tu ne sens plus ce feu. Tu ne sens plus cette chaleur, cette flamme que donne le Saint-Esprit. Ce matin, ce jour, Dieu a un rendez-vous avec toi. Dieu veut te renouveler. Il veut encore te donner ton dynamisme d'antan. Alors lève les mains du lieu où tu es et écoute cette prière. Pendant que nous allons prier, l'onction de Dieu va descendre dans ta vie et il va te renouveler. Le Seigneur va te renouveler. Alléluia. Seigneur, ils sont nombreux qui suivent et qui n'ont plus la force de prier. Maintenant, je prie au nom de Jésus. Seigneur, répands ta gloire, ton feu. Quand tu descends avec le feu. Quand tu descends, Seigneur, tu descends avec la flamme. Des langues semblables à des langues de feu. Seigneur, leur parure. Seigneur, notre Dieu, je prie maintenant pour ces frères, ces sœurs qui sont là, les mains levées. Seigneur Dieu, je prie que ton feu, le feu du ciel, Seigneur, descende sur leur vie, éternel leur bras. Seigneur, au nom de Jésus, leur vie, leur vie, leur vie, leur vie, leur vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, le feu de Dieu s'allume dans votre vie. Toi, tu as besoin, n'est-ce pas, des miracles, des dons, la manifestation des dons. Quand le Saint-Esprit descend, il communique les dons spirituels. Il communique le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Oui, tu as besoin de ça. Il y a longtemps que tu pries pour ça. Mais lève les mains, je vais prier pour toi, Seigneur éternel Dieu. Tu veux nous envoyer dans ce monde, Seigneur, pour prêcher ta parole.
Pour cela, tu nous communiques, Seigneur éternel, ton pouvoir, ta puissance. Et en ce moment, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des mains levées. Oh, quand l'Esprit descend, l'Esprit de Dieu descend vers son pouvoir, sa puissance. Il descend vers des dons spirituels. Il descend vers des cadeaux comme dons spirituels. Oh Dieu, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir, Seigneur, de prêcher, le pouvoir, Seigneur, la puissance de Dieu se manifeste. Également les dons de l'Esprit. Je prie qu'il ait don de foi, don d'opérer les miracles, don de guérison, don d'interprétation des langues, don, Seigneur, de discernement des esprits, Seigneur éternel, tous ces dons, oh Dieu, le don de prophétie, notre Dieu, notre roi, oh Dieu, éternel, rends ces choses à tes élus et renouvelle ces choses, tous ceux qui ont perdu ces dons, pendant que je prie, Dieu, que cela soit renouvelé dans leur âme, dans leur esprit et dans leur vie. Au nom de Jésus, une dernière prière. La résurrection de l'armée de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend, il réveille l'armée de Dieu. Il redynamise l'armée de Dieu. L'armée de Dieu se tient sur ses pieds. L'armée de Dieu qui était vaincue se tient sur ses pieds. Éternel notre Père, notre Dieu, ma prière en ce moment précis, c'est que tous ceux qui sont de ton royaume, qui prêchent ta parole, qui écoutent ta parole, qui annoncent ta parole, qui témoignent de toi, qui sont appelés, Seigneur, enfants de Dieu, éternel, qui sont de l'armée du Dieu vivant, éternel, je prie, et qui sont baptisés qu'au nom de Jésus, l'Esprit descend sur ces personnes et relève-les, et relève-les, et relève-les, et relève-les, et relève-les, et relève-les. Alléluia. Oh, Yabashama Yaoudewa. Oh, Rakambaya Shanabarakaraou. Oh, Dimahai. En même temps, Seigneur, guéris les corps et guéris les malades. Car quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu mouvement et les os se sont soudés, raccordés. Seigneur, dans la vallée des ossements desséchés, Seigneur éternel, tout a bougé, que dans les corps tout bouge maintenant. Au nom de Jésus, la santé soit réparée, qu'il ait réveil spirituel, mais qu'il ait guérison à tous les niveaux. Merci, Saint-Esprit, de distiller tes grâces, tes merveilles dans la vie, au nom de Christ Jésus. Amen. Merci, chers internautes, chers frères et sœurs du monde entier, de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de la caserne de gendarmerie Agban en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Amen.